Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandra Cellero et j'accompagne les femmes à incarner leur plein potentiel sur Terre et dans leur famille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais aborder avec toi le thème des transitions de vie, le thème des passages initiatiques. Actuellement, sur la Terre, vous devez le ressentir comme moi, on est tous dans un grand passage. On vit tous un grand shift conscientiel, fréquentiel. Comme si finalement la vie nous invitait à changer de fréquence, à changer de dimension, à se renouveler, à aller chercher profondément à l'intérieur de nous notre je suis, notre véritable identité d'être. Et pour ça, on transite. Il y a un transit. Il y a des transits, on le voit dans les planètes, mais on a aussi nos propres transits intérieurs. Et nous vivons chacun, chacune, individuellement, une transition. Parfois, ça peut être une transition relationnelle, professionnelle, intime, personnelle, un déménagement, peu importe. Il y a une transition qui se joue à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi quelque chose de très personnel, comme je disais avant, c'est-à-dire que on sent bien qu'il y a quelque chose qui a envie de se défaire à l'intérieur de nous, comme des croyances limitantes, des saboteurs intérieurs, et qu'il y a autre chose qui a envie de pousser à l'intérieur. Ces moments sont toujours délicats à vivre, et ce pour tout le monde. Arrêtons de penser que c'est plus facile pour certains que d'autres. Il y a des enjeux pour tout le monde, il y a de l'inconfort pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a le cul entre deux chaises. On est entre deux eaux, entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau, et on ne sait pas où se poser encore. C'est pas stable. Donc forcément, ça vient générer en nous de l'inconfort, ça fait remonter aussi de l'insécurité, et ça vient faire remonter aussi les peurs en lien avec nos insécurités intérieures et avec nos changements intérieurs, nos enjeux à changer. Parce que si on était habitué à changer, et s'il y avait plein d'avantages à changer, bien sûr qu'on changerait facilement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des avantages à rester là où on est. Il y a aussi des avantages à rester dans ce que l'on connaît de nous. Il y a aussi des avantages à continuer de croire ce à quoi on a cru depuis des années. Sinon, on aurait déjà lâché ses croyances. On aurait déjà lâché ses fonctionnements. Donc forcément, qu'il y a un avantage à les garder. Et c'est pour ça que c'est pas facile de transiter. Il y a des portes qui se ferment et parfois on va aussi concentrer nos visions, notre regard sur tout ce qui se ferme, nous empêchant de voir aussi les portes qui s'ouvrent et le chemin qui est en train de s'ouvrir par rapport à nous. On a difficilement tendance à appréhender le cadeau là-dessous. Parce que on a peur d'échouer, on a peur d'y arriver, on a peur de l'inconnu, on a peur de perdre le contrôle, on a peur d'être vulnérable, on a peur de se montrer à nu. On a peur aussi de mourir, puisque c'est en lien avec la mort. Il y a quelque chose d'ancien qui se meurt et quelque chose qui peut renaître. Donc vous voyez, il y a plein de peurs qui remontent ici à la surface. En ce moment même, nos peurs archaïques, des choses très profondes, des dossiers qu'on a bien enfouis au fond et qui en ce moment remontent, des gros dossiers à mettre à jour, des gros dossiers à libérer pour véritablement passer à autre chose. Et ça génère quoi dans le corps ? Du stress, de l'insécurité, je le disais tout à l'heure. Ça va générer aussi des tremblements intérieurs, une sorte aussi de vide. Il y a un flou. On sait qu'on ne veut plus ces choses-là et on ne sait pas encore véritablement ce que l'on veut. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve et ce qui se dessine en nous. Et ça, c'est pas agréable. On aurait vite envie de rebondir, d'être déjà à l'après. Et pourtant, tout nous ramène ici, au présent. À vivre au présent. Car on ne sait pas ce qui est en train de se dessiner.
On n'arrive pas encore à le toucher, à l'appréhender, parce qu'on est dans une phase de déconstruction. Et cette phase de déconstruction, c'est pas la déconstruction de notre âme, c'est la déconstruction de notre ego, de notre faux self, de notre faux moi, de nos fausses croyances, de ce qui nous limite, de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous restreint, de ce qui nous sabote. Ça, c'est en train de se déconstruire à l'intérieur de nous, pour arriver à toucher plus en profondeur notre cœur, notre lumière. À ce que cette lumière à l'intérieur de nous puisse rayonner plus, la laisser s'expandre plus et lui laisser le droit d'être et d'être habité par notre lumière. Cette nouvelle lumière qui perce à l'intérieur et qui fait fondre toutes nos fausses constructions, toutes nos illusions. C'est ça qui se passe dans les phases de transition. C'est qu'il y a la mort de l'ego, de la personnalité, et la renaissance de la lumière à l'intérieur de nous. Et ces deux choses se jouent en même temps. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien rebondir, mais il y a aussi la phase de mort, de déconstruction, qui est importante d'accompagner et de vivre pour que la lumière puisse éclore et qu'on soit réceptif à ce qui se joue ici et maintenant, à ce qui nous traverse ici et maintenant, à ce qui va pouvoir se mettre en place ici et maintenant. Donc comment on accompagne au mieux ces passages initiatiques, ces phases de transition, cette renaissance intérieure? La première chose, c'est de ne pas tout de suite chercher à rebondir. On a parfois eu l'habitude, en fonction de notre vie, en fonction de notre histoire, d'activer le mode guerrier-guerrière. Ok, c'est important d'avoir ce contact avec cette puissance, avec cette capacité à rebondir, cette capacité à combattre, à se battre pour, à survivre même. Mais ce n'est pas l'archétype qui est intéressant de toucher dans ces moments. Justement, c'est le mode à lâcher. Le mode guerrier et guerrière, c'est justement cela qui doit lâcher. Pourquoi ? Parce que plus on combat contre quelque chose, et plus ça le renforce. Donc si on est en train de combattre sur ce qui se déconstruit à l'intérieur de nous, au lieu d'accompagner avec soin, amour, tendresse, ce qui se déconstruit pour que le nouveau puisse prendre place, on est en train de le nourrir. Si on combat contre ça, on va donner de l'énergie encore à cette déconstruction. Donc ça veut dire à quoi ? À ces fausses croyances, à ces petits personnages intérieurs, à cet émotionnel qui est en train de nous traverser, qui est en train de passer à autre chose. On va continuer de l'alimenter. On va continuer de lui donner de l'énergie. On va continuer de le nourrir. Et la déconstruction va prendre beaucoup plus de temps. Donc l'idée, c'est pas de chercher à rebondir, parce que naturellement, on va rebondir. Rappelez-vous, c'est un passage. Donc on va passer. On va passer le cap. On va passer ce bond. On est en transition, donc on est en train de transiter. On reste pas sur place. Peut-être qu'à un moment donné, on a cette croyance qu'on est dans une forme d'immobilité. Alors on peut être dans une forme d'immobilité extérieure, mais à l'intérieur, c'est pas immobile. C'est hyper actif. C'est en plein chantier, en plein travail. Donc l'immobilité, elle n'est qu'apparente. C'est une illusion de croire qu'on est en état d'immobilisme. Ce n'est pas vrai. Ou alors, il faut prendre d'une autre manière. C'est-à-dire que cette immobilité apparente fait qu'on est dans un état de pleine réceptivité et donc de pleine transformation intérieure. Donc on est dans un mouvement intérieur fort et puissant, qui d'ailleurs peut générer des problèmes à l'endormissement ou des nuits un petit peu chaotiques, parce que ça fourmille à l'intérieur, c'est actif à l'intérieur. Donc comme la transition se fait naturellement, comme la vie est cyclique, on ne va pas rester
ce cul entre deux chaises là. On va forcément aller sur le chemin d'après, la rive d'après, la porte qui s'ouvre. Elle est en train de s'ouvrir, elle est déjà ouverte en réalité. Et on est en train d'être amené vers cette nouvelle porte, vers ce nouveau chemin qui est déjà dessiné. C'est parce qu'il est déjà dessiné qu'on peut transiter d'ailleurs. S'il n'était pas dessiné, on ne pourrait pas transiter, on ne serait pas dans cette phase de transition. C'est parce qu'il est déjà dessiné, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a eu cette préparation et que maintenant on est prêt à transiter, que la transition se fait et que la porte est déjà ouverte et que le chemin est déjà dessiné et qu'on est prêt à y aller. On est prêt à y aller. Donc on est amené à faire ce passage. Comme on n'active pas le mode guerrier combat, qu'est-ce qu'on va activer ? Eh bien on va activer la présence à soi. On va être plutôt dans une énergie yin, être présent à soi, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des émotions qui sont en train de remonter à la surface, de toutes ces peurs qui sont en train de remonter à la surface. Et on va accompagner ces émotions à nous traverser et également à transiter. Donc pour ça, on ne va pas se battre contre elles, on ne va pas les refouler, on ne va pas les nier, on va simplement être dans l'acceptation de tout ce qui nous traverse et de toutes les émotions qui nous traversent. Ça veut dire quoi ? Qu'on a le droit de ressentir ce que l'on ressent. Et ce n'est pas parce que l'on a le droit de ressentir ce que l'on ressent, que l'on est ce que l'on ressent, et que l'on est obligé de tomber dans le mélodrame. Plus on va être dans cette acceptation sincère de ce que l'on ressent, et moins on va tomber dans le mélodrame. Parce qu'on n'est pas attaché à ce qu'on ressent. Parce qu'on a bien compris qu'on n'est pas ce que l'on ressent. Donc on laisse cette vieille peau tout simplement se déliter. Comme les feuilles des arbres. Ils ne luttent pas contre la chute de leurs feuilles. Ils laissent faire cette chute. Ils l'accompagnent même cette chute. En accompagnement, la sève à descendre et à revenir au centre. Et en descendant, les feuilles tombent. C'est pareil pour nous. Il faut accompagner ces émotions à descendre et se remettre au centre. J'y viendrai après. Si c'est difficile pour nous de se laisser traverser par nos émotions, on peut véritablement se demander là maintenant, qu'est-ce qui se passe sincèrement pour moi si j'accepte mes émotions ? Qu'est-ce qui va se passer en moi, dans mon corps, dans ma vie, si j'accepte de ressentir ce que je ressens ? C'est une question à se poser. Parce que si on lutte contre nos émotions, qu'est-ce qui se passe si on accepte et qu'on arrête de lutter ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Et là, on va pouvoir avoir la réponse. Est-ce qu'il y a des enjeux ou est-ce qu'il n'y a pas d'enjeux ? Est-ce que c'est une histoire qu'on se raconte et que finalement, au fond de nous, on se rend compte et on prend conscience que c'est pas grave en réalité. C'est pas grave d'émotionner. C'est normal de ressentir. Qu'en fait, je vais pas finalement souffrir. Que là, je suis en train de souffrir parce que je suis en train de m'y attacher. Mais si je l'accepte, si j'accepte mes peurs, si j'accepte de les ressentir là dans mon corps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un soulagement ? Est-ce que je ne peux pas ressentir de l'apaisement ? Est-ce que la paix peut venir à l'intérieur de ça ? Qu'est-ce qui se passe quand je me valide, quand je me reconnais, quand je m'offre pleine et entière validation sur ce que je ressens ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Généralement, il se passe que du bon. Bien sûr que ça peut trembler à l'intérieur, mais en même temps, on peut ressentir l'apaisement qui arrive. Quelque chose qui se détend à l'intérieur, dans le corps, dans tout le corps. J'ai le droit. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit d'arrêter de lutter, j'ai le droit d'arrêter de combattre. J'ai le droit de m'accompagner et de me reconnaître dans mes vérités, dans mes émotions. La deuxième chose aussi qui va être importante dans ces moments-là,
c'est de revenir à soi, de revenir dans son centre, dans sa base, dans son corps. Naturellement, comme c'est inconfortable, on va chercher des solutions à l'extérieur. Donc, de bien prendre conscience que les solutions, elles ne peuvent pas venir maintenant. Parce qu'on est entre deux eaux. Et que quand on est entre deux eaux, c'est flou. Donc, les solutions, elles peuvent venir, mais elles vont partir d'un espace qui est un espace de peur et qui n'est pas un espace d'amour et de conscience et de lumière. Donc, les solutions qu'on va prendre vont pas forcément être les meilleures pour nous. Donc, dans ces moments-là, c'est accepter cette transition, accepter cet immobilisme, accepter de ne pas chercher de solution, mais plutôt revenir à soi, revenir au centre, revenir à l'intérieur de soi. Être à l'écoute de soi et donc se relier à son soi, se relier à sa présence, se relier à sa lumière. Ressentir qu'ici, dans cette reliance, je peux y trouver de la paix, je peux y trouver de la sécurité, je peux y trouver de la confiance, je peux y trouver de la foi. C'est-à-dire que là, au cœur de la tempête, je peux trouver un point de sécurité qui est à l'intérieur de moi. Et je peux y trouver le socle de confiance, de stabilité en moi, dans ma reliance à ma présence, dans ma lumière. Même si c'est la tempête, je peux continuer de briller, d'être lié à ma lumière et de traverser cette tempête, cette transition, tout en étant connecté à ma lumière. Et ça aussi, ça va me permettre de me détendre et ça va me faire du bien. C'est pas dans les moments où il y a de la joie, je suis en totale confiance, qu'il faut que je me connecte à moi et au divin à l'intérieur de moi. Mais c'est aussi dans ces moments-là où ça secoue, où c'est nuageux, ombrageux, que je peux aussi me reconnecter à ma lumière, à ma présence et retrouver ma sécurité, ma confiance, retrouver profondément cette sécurité dans mon cœur. Et souvent, c'est ce que ça permet, ces phases de transition, ces phases de déconstruction. Ça permet de grandir en conscience de soi, en connaissance de soi, en confiance en soi. C'est un petit peu comme l'image, vous savez, d'un arbre. Un arbre, il est enraciné, ancré, et il peut y avoir du vent, de la pluie, il reste stable. Là, dans le monde, on a besoin de piliers de lumière. On a besoin d'êtres de lumière qui sont des piliers, qui ont conscience de leur valeur, de leur lumière, qui l'assument, qui assument leur puissance. Est-ce que si, à la moindre tempête, je me déracine, je tombe ou je craque, est-ce que je suis un véritable pilier de lumière ? Non. Donc ces phases de transition, de déconstruction intérieure, sont faites pour aller trouver à l'intérieur de nous cette profonde assurance en notre valeur, en notre lumière. Retrouver cette droiture intérieure, ce pilier, ressentir que nous pouvons être piliers, que nous n'avons pas à tout remettre en question, à douter de tout, à vouloir tout arrêter, à vouloir tout abandonner. Sinon, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de centre. On est complètement écartelé, submergé ou bien déraciné. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. La lumière ne peut pas percer, ne peut pas rentrer ici. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, apprenons à grandir dans cette confiance, dans cette assurance, dans cette sécurité, dans notre base, pour ne pas nous coucher à la première tempête. Et libérons ces fausses croyances que la lumière est présente uniquement dans les moments d'apogée, dans les moments de joie, dans les moments de fluidité. La lumière
est aussi présente dans les moments de difficulté. Et je dirais qu'elle est encore plus présente dans ces moments-là. La déconstruction que l'on vit, elle est dessinée par notre âme. À un moment donné, soit on change, soit elle nous fait changer. Donc, ces moments de transition sont dessinés par notre âme, sont voulus, sont actionnés et activés par notre lumière. C'est dans ces moments-là qu'on reçoit parfois aussi nos plus grands apprentissages. Donc arrêtons de les voir comme des fatalités, arrêtons de les voir comme cette croyance « la vie est contre moi », mais plutôt là, la vie est avec moi. La vie est pleinement avec moi. Je suis vraiment en train de grandir. Je suis vraiment en train d'apprendre. Je suis vraiment en train de me solidifier dans ma reliance, dans ma sécurité, dans ma présence, dans ma puissance. Ça, c'est un moment où je suis en train véritablement de grandir et d'apprendre. C'est OK. Par contre, je vais être un peu perdue. Ça va pas être confortable. Je vais pas savoir où je vais encore. OK. C'est normal. Laissons faire. La troisième chose pour laisser faire, ça va quand même de se faire du bien, de prendre soin de nous. Parce qu'on perd nos repères. Et quand on perd nos repères, c'est vraiment pas du tout agréable. Et ça peut être très très difficile à vivre pour nous. Donc, l'idée, c'est de se raccrocher à des petits repères que l'on a. Ça peut être des petites routines au niveau de notre sommeil, de notre alimentation, de nos activités sociales, de nos amis, de nos entourages. Restons avec nos repères. Ne nous enfermons pas non plus dans notre grotte et en disant « voilà, je dois rien faire, je dois attendre que ça se passe, je dois rester seule et puis finalement, je vais alimenter toutes mes histoires que je me raconte depuis des années. » Donc ça ne va pas faire l'effet escompté. Mais plutôt, si j'ai envie de rester seule parce que je sens que c'est mon bien du moment, je reste seule. Si j'ai envie d'aller voir des amis parce que je sens que ça, c'est mon bon, c'est mon bien du moment, alors je me mets en mouvement. Donc prenez du temps pour vous faire du bien, pour vous offrir du bon, pour vous offrir du beau, pour vous offrir du bien. Et ça varie selon chacun. Prenez aussi ce temps-là pour faire une mise à jour intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez prendre aussi ce temps-là pour faire le point sur qu'est-ce qui se détache, qu'est-ce qui se décroche, amener de la conscience, amener votre regard sur ça, qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui vient. C'est quoi les nouvelles choses qui arrivent? Ça vous amène vers quelle nouvelle version de vous-même? Quelle nouvelle identité d'être est en train d'arriver, est en train d'être réceptionnée? Quels nouveaux projets, quels nouveaux besoins, quelles nouvelles envies? Prenez le temps de faire ce point aussi. Vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire mentalement, vous pouvez le faire aussi sous forme de dessin. Mais prenez le temps, si ça résonne pour vous, de faire ce point pour sentir, ok, il y a ça qui se décroche, mais il y a tout ça qui arrive, il y a tout ça que je sens qui peut être bon pour moi. Ça, ce qui se décroche, ça va me permettre tout ça. Ça peut changer comme ça dans ma vie, dans mon quotidien. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est vraiment d'avoir conscience que les idées vont arriver, que le nouveau va venir se décider, que votre renouveau est déjà là et que les informations vont venir à vous au moment où vous serez en capacité de les réceptionner. Donc, si on est encore plein de flou, plein de caca à l'intérieur, en retenant nos émotions et en retenant ce qui se décroche, on ne va pas pouvoir réceptionner le nouveau. Donc, plus on va s'accompagner, comme je le disais avant, plus ça va permettre de faire de la place à l'intérieur pour recevoir et réceptionner le nouveau. Dans ces moments-là, comme je disais, ne cherchez pas des solutions, ne cherchez pas pour le moment à s'engager. Je précise que ne pas chercher de solution, ça ne veut pas dire ne pas vous faire accompagner, c'est pas dans ce sens-là. Dans l'idée, c'est
Ne cherchez pas à rebondir tout de suite, à vous raccrocher à une nouvelle idée, à vous raccrocher à quelqu'un tout de suite, une nouvelle relation, etc. ou un nouveau job. Prenez le temps. Bien sûr, faites-vous accompagner si nécessaire par des personnes extérieures, bien entendu. Mais prenez le temps. Et plus vous allez être à l'écoute et vous accompagner avec douceur, tendresse et amour dans cette transition, plus vous allez prendre soin de toute votre humanité, comme on prendrait soin d'un enfant qui est en pleine crise émotionnelle, eh bien, plus le renouveau va être réceptionné et va se dessiner à l'intérieur de vous. Souvenez-vous qu'à l'intérieur de nous, nous sommes aussi comme des petits-enfants. Et ces émotions, ces différents patterns, schémas qui se déconstruisent, sont en pleine crise émotionnelle, ont besoin de tout notre amour, de toute notre attention. Plus on donne de l'amour à un enfant en pleine crise, plus on lui donne de la connexion, de la présence, plus ça passe. C'est la même chose pour nous. Plus on va s'offrir de la présence, de la connexion, de la douceur, de l'amour, plus ça va passer et le renouveau va pouvoir être réceptionné. La mise à jour, elle est là, elle est en cours. On ne peut pas y échapper. Par contre, ça va être une question de temps. Plus on reste dans le combat, dans nos croyances, quand on n'accepte pas qu'ils se délitent, plus ça va prendre du temps pour que ça se délite. Plus on est dans l'acceptation, dans l'accompagnement de ce qui se joue et de ce qui fond à l'intérieur de nous, plus ça va être doux et plus on va réceptionner ce qui a besoin d'être réceptionné pour notre renouveau intérieur. Et la dernière chose, si vous voulez accompagner cette réceptivité, prenez le temps de vous poser avec vous-même et de méditer, de vous relier, d'avoir des temps de vide pour être en état de réception et recevoir toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles fréquences et cette nouvelle dimension qui ne demande qu'à être incarnée pour vous, par amour pour vous. Je vous souhaite une belle transition avec douceur, tendresse et amour.